Dans l'ère glaciale et mordant du 10 février 2025, la guerre en Ukraine continue de se dérouler avec une intensité implacable, peignant un portrait complexe de courage, de stratégie et de survie. Aujourd'hui, nous plongeons plus profondément au cœur du conflit, épluchant des couches d'informations, certaines frappantes, d'autres enveloppées de mystères. Nous commençons par la tension bouillonnante le long de la ligne de contact, où l'armée russe a de nouveau fait des progrès significatifs dans la région de Donetsk. Ils auraient pris le contrôle de la majorité, sinon de la totalité, de la ville de Svatov. Cette petite ville, un simple point sur la carte il y a quelques jours, se dresse maintenant comme un témoin des marées changeantes de la guerre. Les forces ukrainiennes, auparavant retranchées ici, se sont repliées vers les refuges plus sûrs de Preobrajenka, situés directement à l'ouest. Les échos de cette retraite résonnent à travers la région, soulignant la pression persistante exercée par les avancées russes. Pendant ce temps, dans la ville de Chassiv Yar, l'histoire se déroule avec un rythme différent. Ici, les Russes ont capturé des positions clés dans les zones moins densément peuplées de la ville. Cette bataille, un jeu d'échecs au ralenti, se poursuit depuis avril 2024. Les forces russes ont méthodiquement pénétré les défenses de Chassiv Yar, une ville perchée avantageusement sur un terrain élevé. Les Ukrainiens, bien conscients de l'importance stratégique de cet endroit, l'ont fortement fortifié en faisant une forteresse de résistance. Pourtant, malgré les défis, les forces russes ont réussi à sécuriser près de la moitié de la ville, marquant une avancée d'environ 2 kilomètres. C'est un témoignage de leur poussée implacable, même alors qu'ils naviguent dans un paysage criblé de fortifications défensives, de bunkers et d'obstacles. Déplaçant notre focus vers Kharkiv, nous assistons à une contre-attaque redoutable des forces ukrainiennes contre l'assaut russe. Pendant des mois, les Russes ont encerclé les troupes ukrainiennes, créant un demi-cercle de pression près de Kupiansk. Les Ukrainiens, cependant, ont montré une résilience remarquable, en récupérant des territoires comme Yarilov, avec des sources comme Swak Maps, confirmant la reprise de positions clés. Ce flux et reflux, rappelant des batailles antérieures à Kislivka et Krulik, souligne la nature dynamique de cette guerre, où les gains et les pertes sont souvent temporaires, dictés par les caprices des manœuvres tactiques. Lorsque nous nous tournons vers Koursk, le récit prend un ton plus spéculatif, tourbillonnant de rumeurs sur l'implication des troupes nord-coréennes. La présence de ces troupes a été un sujet de débat intense, des sources russes confirmant prétendument leur déploiement. Cependant, les chiffres exacts et les rôles restent insaisissables, obscurcis par des rapports contradictoires. Les sources ukrainiennes ont spéculé sur 10 000 soldats nord-coréens initialement. Mais sans preuve concrète, ces chiffres deviennent de simples murmures dans le brouillard de la guerre. Voilà une leçon cruciale dans le reportage de guerre, la nécessité d'équilibrer les récits des deux côtés. Tandis que les sources russes suggèrent une présence nord-coréenne, les rapports sud-coréens et ukrainiens prétendent un retrait, nous laissant à réfléchir sur la véritable nature de leur implication. Cette saga incarne les défis de discerner la vérité dans un conflit où la propagande s'entrelace souvent avec la réalité. Alors que nous naviguons dans ces eaux troubles, nous tournons notre regard vers un rebondissement géopolitique inattendu impliquant l'administration Trump. Après une réticence de longue date à fournir de l'aide à l'Ukraine, il y a des murmures d'un échange potentiel, un soutien en échange des minerais rares de l'Ukraine. Ces minerais, vitaux mais énigmatiques, promettent de propulser les technologies futures, en faisant un atout de négociation alléchant. Simultanément, l'Ukraine est aux prises avec des défis domestiques, alors que des rapports émergent sur des coupures de courant programmées et des restrictions d'électricité. Ce sont des rappels saisissants du tribut que les frappes russes sur les infrastructures critiques ont fait payer au pays. Le réseau énergétique, battu et meurtri, lutte sous le poids des exigences de l'hiver, obligeant les autorités à imposer des coupures de courant de 7 heures à 22 heures. Ces mesures, bien que nécessaires, peignent un tableau sombre de la résilience mise à l'épreuve. Alors que nous assemblons ce puzzle complexe, une autre couche de complexité se déroule avec des rapports de troupes ukrainiennes réaffectées aux lignes de front. Non assignés et non formés à l'infanterie, ces soldats font face à la perspective intimidante de rejoindre les forces terrestres. Avec des rumeurs de rotation imminente, il y a de l'espoir pour ceux retranchés dans le combat pendant des années sans répit. Cependant, le scepticisme persiste, certains spéculant que ce mouvement pourrait être un prétexte pour renforcer les chiffres du front en pleine pénurie de recrutement.
Dans cette guerre, où chaque décision a du poids, l'élément humain reste au premier plan. Soldats, civils, tous pris dans le feu croisé d'un conflit loin d'être résolu. Alors que nous disons au revoir à la mise à jour d'aujourd'hui, la question persiste. Dans un monde où les récits rivalisent pour la domination, comment discerner la vérité qui se cache sous la surface? Restez avec nous alors que nous continuons à démêler les histoires qui façonnent notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir regardés. Alors que le paysage ukrainien reste un théâtre de conflits, se déroulant avec à la fois des tournures prévisibles et inattendues, nous plongeons plus profondément dans les complexités de la guerre qui façonnent les vies et les destins de millions de personnes. Février 2025 apporte avec lui un hiver rigoureux, non seulement en termes de climat, mais aussi dans la froide réalité des hostilités en cours. Le focus sur le terrain est en constante évolution, chaque jour apportant de nouveaux développements, victoires et revers. À Donetsk, les avancées de l'armée russe continuent de remodeler la carte, capturant des points stratégiques et forçant les retraites ukrainiennes. La capture de Svatov est emblématique de cette poussée implacable, soulignant la valeur stratégique même des plus petites villes dans le cadre général de la stratégie militaire. Pendant ce temps, à Chassivyar, la bataille fait rage, caractérisée par un rythme éreintant, reflétant la résistance retranchée et le terrain urbain et rural complexe. Le va-et-vient incessant met en évidence la résilience des forces ukrainiennes, qui, bien que surpassées en nombre et en armement, ont fortifié leur position avec une détermination inébranlable. Cette détermination se reflète à Kharkiv, où les contre-offensives ukrainiennes ont réussi à récupérer du terrain perdu, défiant l'encerclement russe près de Kupiansk. La fluidité de cette zone de conflit témoigne de l'acumène tactique des forces ukrainiennes, qui continuent de s'adapter et de répondre aux dynamiques changeantes de la ligne de front. Pourtant, le récit de la guerre s'étend au-delà du champ de bataille immédiat. Kursk devient un point focal de spéculation et d'intrigue, avec l'implication signalée de troupes nord-coréennes, ajoutant une couche de complexité au paysage géopolitique. La véracité de ces affirmations reste contestée, avec des sources de différents côtés présentant des comptes rendus contradictoires. Cela souligne le défi plus large de discerner la vérité dans un environnement saturé d'informations, où la propagande et la réalité se brouillent souvent. Le retrait allégué des troupes nord-coréennes, tel que rapporté par les sources sud-coréennes et ukrainiennes, ajoute une autre dimension à cette histoire déjà compliquée. Cela soulève des questions sur les motivations et les implications d'un tel déploiement, s'il devait être confirmé. Le spectre d'une implication externe dans ce conflit régional souligne l'impact d'une portée considérable de la guerre en Ukraine, attirant des acteurs bien au-delà de ses frontières. Parallèlement à ces manœuvres militaires, les développements politiques aux États-Unis offrent un aperçu des alliances internationales changeantes. L'ouverture potentielle de l'administration Trump à soutenir l'Ukraine en échange de minerais rares signale une approche pragmatique, quoique controversée, de la politique étrangère. Ces minéraux, essentiels pour la technologie moderne, représentent un atout stratégique que l'Ukraine peut exploiter dans sa quête de soutien. Ces échanges diplomatiques illustrent la nature multifacette des relations internationales, où les intérêts économiques croisent souvent les considérations géopolitiques. Sur le front intérieur, l'Ukraine est confrontée au défi redoutable de maintenir son infrastructure énergétique au milieu des frappes russes incessantes. Les coupures de courant programmées et les restrictions d'électricité sont des rappels saisissants de l'impact de la guerre sur la vie civile. Ces mesures, bien que nécessaires pour gérer des ressources limitées, soulignent le coût humanitaire plus large du conflit. La résilience du peuple ukrainien est mise à l'épreuve quotidiennement, alors qu'il navigue dans les difficultés imposées par la guerre, des pénuries d'énergie à la menace constante de violence. Parmi ces luttes, les rapports sur la réaffectation des troupes ukrainiennes aux lignes de front révèlent le coût humain du conflit prolongé. La décision de déployer des soldats non formés dans des rôles d'infanterie témoigne du besoin pressant de main-d'œuvre face à l'attrition et au défi de soutenir une campagne militaire prolongée. Ce mouvement, tout en offrant peut-être un certain espoir de rotation et de soulagement pour les troupes de première ligne, soulève également des inquiétudes quant à la suffisance de la formation et de la préparation pour ceux propulsés dans des rôles de combat. Les exigences de la guerre s'étendent au-delà du champ de bataille, affectant tous les aspects de la vie en Ukraine et testant les limites de l'endurance et de la détermination. Alors que nous continuons de suivre ces développements, la question reste:
Comment le peuple ukrainien et ses alliés navigueront-ils dans les complexités de ce conflit aux multiples facettes? Les histoires qui émergent de cette guerre ne sont pas seulement des récits de stratégie et de pouvoir, mais aussi de résilience humaine et de l'esprit durable d'une nation qui lutte pour son avenir. Avec chaque jour qui passe, de nouveaux défis et opportunités se présentent, façonnant le chemin à suivre dans ce chapitre tumultueux de l'histoire. Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer et à rendre compte des récits évolutifs de ce conflit, en nous efforçant d'apporter clarté et perspicacité dans les complexités qui définissent notre monde. Merci pour votre engagement et votre soutien. Alors que le soleil se couche sur un autre jour de février 2025, le conflit ukrainien continue de se dérouler avec une complexité qui défie les récits simples. C'est une guerre qui a attiré les puissances régionales et mis à l'épreuve la détermination des nations et des individus. Au milieu de ces événements en cours, nous nous retrouvons à lutter avec les nuances et les complexités qui définissent ce conflit. Le champ de bataille reste une tapisserie dynamique et en constante évolution, où les fortunes de la guerre sont dictées par la stratégie, la résilience et parfois la pure détermination. Les avancées russes à Donetsk et la lutte continue à Chassivyar soulignent une guerre qui concerne autant le territoire que la volonté. Les forces ukrainiennes, bien que poussées à leurs limites, continuent de démontrer une ténacité qui inspire à la fois l'admiration et l'espoir. Leur capacité à monter des contre-attaques, comme on l'a vu à Kharkiv, souligne un engagement inébranlable à défendre leurs terres. Pourtant, le récit de la guerre ne se limite pas aux lignes de front. Il s'étend dans le domaine de la politique internationale et de la diplomatie, où chaque mouvement est calculé avec un œil sur les conséquences immédiates et à long terme. L'implication spéculée des troupes nord-coréennes à Koursk, bien qu'encore entourée d'incertitudes, sert de rappel des dimensions mondiales de ce conflit. Elle soulève des questions sur les alliances et les implications géopolitiques plus larges d'une telle implication. Alors que nous attendons plus d'informations, l'importance de maintenir une perspective équilibrée devient de plus en plus cruciale. Aux États-Unis, la proposition tentative de l'administration Trump de soutenir l'Ukraine en échange de minerais rares reflète la danse complexe de la diplomatie et des intérêts économiques. Cet échange potentiel met en lumière l'importance stratégique de ces minéraux, de plus en plus vitaux pour le fonctionnement des technologies modernes. La capacité de l'Ukraine à exploiter ses ressources sur la scène internationale pourrait s'avérer cruciale pour obtenir le soutien nécessaire. Cependant, cela met également en lumière les complexités éthiques et politiques inhérentes à de telles négociations. Sur le plan domestique, l'Ukraine fait face aux dures réalités de la guerre, alors qu'elle lutte pour maintenir son infrastructure énergétique. Les coupures de courant programmées et les restrictions d'électricité sont plus que de simples désagréments. Elles sont des symboles des défis plus larges auxquels la nation est confrontée. Ces interruptions, rendues nécessaires par les attaques russes continues sur les infrastructures critiques, ont un impact profond sur la vie quotidienne, testant la résilience du peuple ukrainien. Malgré ces difficultés, l'esprit d'endurance reste un trait définissant de la nation. Pendant ce temps, la réaffectation des troupes ukrainiennes aux lignes de front, même celles non formées pour les rôles d'infanterie, souligne le coût humain de ce conflit prolongé. Cette décision, tout en offrant potentiellement un certain soulagement pour les soldats épuisés par les combats, met également en évidence les pressions immenses exercées sur l'armée pour maintenir ses opérations. Le besoin de rotation et de renfort est un rappel brutal des sacrifices personnels consentis par ceux en première ligne. Chaque histoire de soldat ajoute une dimension humaine au récit plus large de la guerre, soulignant le courage et le dévouement nécessaires pour endurer de telles épreuves. En concluant l'exploration d'aujourd'hui du conflit ukrainien, nous sommes laissés avec plus de questions que de réponses. Comment la communauté internationale réagira-t-elle aux dynamiques évolutives de cette guerre? Quel rôle jouera la diplomatie dans la définition de son issue? Et, peut-être plus important encore, comment le peuple ukrainien naviguera-t-il dans les défis qui l'attendent? Ce sont des questions qui exigent notre attention et notre réflexion, alors que nous continuons à être témoins de l'histoire en train de se faire. Dans un monde où les récits sont constamment remodelés, il est crucial de rester informé et engagé. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage, à explorer les histoires qui comptent et à chercher à comprendre un paysage souvent caractérisé par la complexité et l'incertitude. Merci de faire partie de cette conversation, pour votre curiosité et pour votre engagement à chercher la vérité dans un monde en perpétuel changement.
Alors que nous regardons vers l'avenir, nous vous encourageons à rester connectés, à poser des questions et à partager vos pensées alors que nous continuons à naviguer dans le récit en cours du conflit ukrainien. Jusqu'à la prochaine fois, nous avons hâte de vous apporter plus d'informations et de mises à jour en nous efforçant d'éclairer le chemin à suivre dans ces temps difficiles.